Bonjour les amis et bienvenue pour la suite à mes amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Allez, hop, que vous voyez bien. Et voilà. Alors, les énergies professionnelles, sociales pour mes amis Cancer, Scorpion, Poisson avec cette pleine lune en Sagittaire. Énergie professionnelle pour mes amis du signe d'eau. Okay. Les énergies professionnelles, sociales, générales, l'énergie dominante pour mes amis du signe d'eau avec cette pleine lune en Sagittaire. Oula, les amis du signe d'eau. Regardez comme elle a volé, elle s'est replacée en plus sur le paquet, celle qui vient de... Allez. C'est parti les amis, on découvre, et dans l'ordre. Alors, elle vous redonne de la force, cette pleine lune en Sagittaire, de la force pour vous stabiliser professionnellement, de la force pour tourner le dos au passé, avec force, hein, encore une fois, pour avancer, faire des changements en toute sécurité vers des choses que vous aimez. Est-ce que vous la voyez? Oui. Très bon comme message, très bon, il y en a encore. Pour semer des graines, mettre en place vos projets, mettre en place vos idées, elle vous aide à être pragmatique et à vider les énergies toxiques, négatives, dès qu'elles remontent. Alors, celle qui s'est rajoutée en dernier, je vais pas la prendre tout de suite, je vais quand même la mettre comme ça, parce que c'est rajouté après. Alors, le bien-être, l'intuition sont avec vous pour renaître autrement, avec plus de légèreté. Il y a un côté de laisser son enfant intérieur s'exprimer. Oh là là, forte intuition, elle vous aide énormément dans l'intuition, pas étonnant qu'un tirage comme celui-là. Regardez-moi ça. Encore la stabilité, le bien-être. Oh là, des ouvertures, des contrats, des réunions. Ça peut être tous les changements que vous voulez opérer. Ah oui, des rencontres là dans le domaine professionnel, des rencontres, beaucoup de monde. D'accord, là ce serait plutôt, n'oubliez pas de vous reposer, hein. Faites-le tout doucement. Et vous le savez. Alors c'est peut-être pour ça. Ah, c'est pour ça qu'elle s'est rajoutée celle du doute. Parce que la fin c'était vous couper. Et j'aurais pas eu la fin de ma phrase. Et vous coupez, en conseil, c'est couper avec le doute. Ne doutez pas de vous là. Regardez-moi ça. Ne doutez pas de vous. Hop. Je les remonte afin que vous puissiez mieux les voir. C'est vraiment très très beau message. Des belles rencontres, des concrétisations même, hein, quand il y a comme ça rencontre, hein, sur des choses que vous aimez bien. Hein. Il y a le plaisir, le bien-être, il y a la clairvoyance, y voir clair, l'intuition en force. Après, la légèreté, vous voyez. Il y a un appel presque à enfin, pas trop faire marcher le mental ou le pouvoir dans la matière. Laissez les choses venir à vous en intuition. Là. Allez-y doucement. Hein. Là, il y a l'idée d'avancer, mais avancer doucement parce que il y a le domaine. Pensez à vous reposer, hein, mais vous le serez. Alors, en conseil, on coupe avec le doute. Et voilà, j'ai la suite. Donc, on parle bien de cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin qui vous aide de façon bénéfique. C'est une des meilleures cartes, hein, c'est le soleil pour réaliser vos projets, renaître malgré les éventuels, attendez, j'aime bien les mettre à l'endroit, malgré les éventuels obstacles, malgré je trouve pas le mot, ça part vite en canalisation quand on a des adjectifs ou des mots, malgré ce que vous aurez à faire.
Voilà mes amis, je vais pas en rajouter parce que c'est assez énorme tout ce que je viens de dire. Donc des conseils pour mes amis cancer, scorpion et poisson. Là, il y en a déjà beaucoup des conseils, il y a déjà énormément de choses. Alors, ça sera par rapport au fait d'avoir porté. Alors, il y en a peut-être qu'on fait énormément de choses et en fait, ce sont vos voisins ou vos collègues qui ont eu les lauriers ou la reconnaissance de valeur, voilà, le côté porter les fardeaux des autres, quoi. D'accord. Bon, je continue hein, pour faire une phrase. Ah ouais, d'accord, vous avez carrément passé de l'un à l'autre. Eh ben oui, d'accord. Alors, quant à tout ce qui vous mettait à mal dans le domaine professionnel et social, porter les fardeaux, porter le poids du monde, porter des responsabilités, etc., là, vous passez dans une autre énergie, hein, avec cette pleine lune. Ouais. Parce que vous libérez le stress. Le stress va s'en aller. Continue. Oh là là, votre pouvoir créatif, hein. Le pouvoir en tant que créateur, on est son propre créateur est une chose, mais le pouvoir créatif en est une autre. Là, c'est vraiment ça. Vous allez avoir plein d'idées. Peut-être qu'avec toutes les rencontres, les réunions, les entretiens que vous allez avoir là, au vu des deux cartes précédentes, ça va du coup vous rallumer dans toutes vos idées, quoi. Ouais, je l'avais dit avec cette carte, hein. Reposez-vous entre les deux, hein. On a le droit, hein. On a le droit de s'asseoir et de se reposer, hein, quand on a bien mis en place les choses et fait de notre mieux partout. Parce que voilà, votre intuition est très très forte en ce moment, donc elle va vous aider dans votre mise en place, vous aider à y voir plus clair en vous aussi. Magnifique. Bah écoutez, là, être aidé pour les éventuels obstacles qui viennent à vous, on y voit clair, on coupe avec le doute, ça c'était le conseil. Pour tout le reste, on est fort, on est aidé pour se stabiliser. Avec force, on tourne le dos au passé pour pas revenir dans des schémas répétitifs. On bouge, ça avance, on crée plein de changements tout en se protégeant vers des choses qu'on aime. Non, non, c'est magnifique. Du coup, on plante des graines et les bonnes et on évacue, comme le disait le Shosen Taro, le stress et tout le toxique et le négatif, comme je vous le disais. Non, non, il est très très beau. Je vais passer au domaine sentimental pour mes amis poissons, scorpions et cancer. Pour les célibataires, toutes les infos sont en dessous, hein. Comme ça, vous me regardez pas ranger mes cartes à chaque fois, les amis. Merci, merci encore, gratitude à cette pleine lune en Sagittaire qui est vraiment là pour nous aider. Alors, mes amis du signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, célibataires, avec cette pleine lune, des énergies comme d'habitude pour le couple que je canalise, dominante, domaine intime, amoureux, d'accord. Mes amis poissons, scorpions, cancer, domaine sentimental avec les énergies de cette pleine lune. Waouh, ok. Eh bien, allons-y. Alors, dans l'ordre. Dans l'ordre, je crois qu'on serait comme ça. Allez. Qu'est-ce qu'elle vous aide? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Oh là 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 là. Alors là, on va parler, mes chers amis célibataires, cancer, scorpion et poisson, de tous les blocages sous toutes les formes. D'accord. Cette pleine lune en Sagittaire vous aide à nettoyer toutes les dépendances affectives. Ce sont les blessures de l'âme, de l'abandon, du rejet, euh, en force, quoi. Tout ce qui est blocage financier, donc l'accent sur le domaine professionnel, comme je viens de le voir, qui a beaucoup bougé, peut-être va être une priorité, hein, ça va passer avant. Après, il y a des énergies toxiques et négatives qui bloquent d'éventuelles rencontres. Et tu n'es pas prêt. Alors attendez, je vais attendre la suite. Est-ce que je peux avoir un peu la suite pour mes amis célibataires? Non, pas plus que ça. D'accord.
D'accord. Si ça veut me dire de vous préciser que si vous forcez à rencontrer quelqu'un sur une énergie de manque et tout ça, vu tout ce que vous êtes en train d'épurer, la dépendance affective, le blocage financier, les énergies tierces, toxiques et négatives, que de toute façon, si vous rencontriez quelqu'un en émanant comme ça une énergie de manque à cause de la solitude, vous rencontreriez pas la bonne personne. Alors, je crois que c'était ça qui était tombé. Non, c'est pas maintenant à cause de vos blessures du passé. Voilà, le domaine sentimental est bloqué. La pleine lune en Sagittaire le précise car il est très important que ça le soit. Vous êtes en train de guérir des blessures pour vous élever de façon très intense, hein. Sensiblement, vous le savez, vous êtes en train de vous transformer là. Détachement, période de lâcher prise, ouais, magie, atmosphère chaleureuse. Ah oui, d'accord. Vous êtes en train d'épurer le mal qu'on vous a fait, là précisément, qui vous a rendu célibataire, hein, presque. Là, c'est pour le groupe que je canalise des raisons bien précises. C'est-à-dire peut-être que je canalise des personnes qui ont été en couple très longtemps ou qui sont tombées sur des personnes extrêmement toxiques, qui sont encore dans leurs énergies et qui leur ont créé plein de problèmes sur tous les aspects de la vie. Là, il y a une élévation en ce sens et un nettoyage très très fort. Vous le sentez hein, sensiblement avec l'aide de cette pleine lune en Sagittaire. Ouais. Et ça, on me précise de vous dire que ça mettra un peu de temps et que c'est une grande chance. C'est-à-dire que c'est là, hop, le domaine des rencontres pour les célibataires est bloqué pour pas répéter les mêmes schémas, mais complètement bloqué, hein. Là, on guérit les blessures et des blessures assez conséquentes qui ont impacté comme ça, intoxiqué beaucoup des domaines de votre vie. Est-ce que je vais encore demander des conseils? Mais là, c'en est un clair, net et précis pour le groupe que je canalise. Encore des conseils pour mes amis célibataires à reprendre son pouvoir. Ah, d'accord. Vous n'avez pas encore votre pouvoir dans toute sa splendeur pour pouvoir vous projeter dans une nouvelle relation, me dit-on de vous dire. Mais bon, c'est redondant, hein, c'est un peu ce que je viens de dire. On va le voir ensuite, mes amis. Voilà. Parce que vous êtes en train de vous purifier du mal qu'on vous a fait pour revenir à bien. Voilà, mes amis célibataires, je ne vais pas aller au-delà. Bon courage, bon nettoyage pour de bonnes choses. Prenez soin de vous. Je vais passer à mes amis Poissons, Scorpions et Cancer en couple. À très bientôt, les amis. Il y a le timing en dessous, mes amis, en couple. Comme ça, vous pouvez avancer avec votre petit doigt et pas me regarder ranger toutes les cartes, puisqu'il y a eu un message vraiment précis et appuyé et fort pour les célibataires. Voilà, je pouvais pas déroger. Là, j'étais obligée de transmettre tout ça, donc j'ai beaucoup de cartes. Alors, est-ce que mes amis en couple aussi du signe d'eau vont avoir beaucoup de choses à être aidés, purifiés comme ça ou pas? Hop. Allez, bienvenue à mes amis Cancer, Scorpion et Poissons pour leur domaine sentimental avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Les amis du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poissons. Tout ça, d'accord. Remue toujours 2 fois, même quand j'en ai beaucoup. Okay. Allez, pour mes amis du signe d'eau en couple, les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Les amis en couple du signe d'eau, Cancer, Scorpion et Poissons. Allez. Le premier message qu'on me demande de vous passer, messieurs, mesdames, en couple, c'est pas en vous éloignant ou en prenant de la distance ou en restant dans votre coin que vous allez arranger les choses.
Prenez une décision par rapport à ça, un comportement que vous croyez qui peut aider. On vous le dit dans le multidimensionnel. Ce sont une répétition des schémas, des mémoires familiales, sensiblement. Ah ouais, d'accord. Vous allez changer de comportement et beaucoup vous transformer. Le premier conseil, c'est de pas vous mettre dans votre coin, quoi. Alors, c'est une illusion, c'est un mensonge de croire qu'il va y avoir une nouvelle fusion des sentiments. Fuis-moi, je te suis-moi. Enfin bref, vous la connaissez. Non, prenez vraiment une décision par rapport aux signes que vous ressentez. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'épurer des mémoires et des croyances familiales, ancestrales et transgénérationnelles par rapport au poids de la famille, au poids des responsabilités, par rapport à des masques sur comment doit être l'homme en couple, comment doit être la femme, etc., etc. Et là, vous allez être surpris de voir à quel point vous étiez en train de vous demander, vous poser des questions, hein, vraiment par rapport à votre couple. Hein. Vraiment, vraiment, vous étiez en train de vous poser des questions par rapport à votre couple et à votre autre, si vous alliez vous séparer ou pas, sensiblement pour le groupe que je canalise. Et en fait, vous allez être surpris de comprendre que vous êtes en train de nettoyer et de purifier des blocages et des mémoires karmiques. D'accord? Je répète, familial, ancestral, transgénérationnel. Donc l'éducation que vous avez reçue, les exemples que vous avez reçus dans cette vie-là ou dans une autre. Et, et des espèces de comportements ou de fonctionnements que vous aviez pensant faire le bien, en fait, qui sont des schémas répétitifs. Je continue. Encore cette histoire de doute. Ouais. Ne doutez pas, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, en fait. Vous êtes en train de changer de comportement parce que vous recevez par intuition assez facilement, sûrement non, non, fais pas comme ça, c'est une erreur de faire comme ça. J'en sais rien, mais du coup, il y a une vraie rencontre avec avec vos erreurs, votre côté négatif dans le comportement en couple. La personne fausse, médisante ou hypocrite, mais non, non, c'est vos agissements quand vous pensiez bien faire qui étaient en fait l'inverse. Je continue pour mes amis en couple. Je sais que j'ai passé beaucoup de messages, mais je voudrais la suite. Ouais, j'avais compris. J'avais compris. L'idée, c'est de ne pas vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes parce que c'est la bonne personne. Je ne puis vous le révéler mieux que ça. Ne pas se séparer. J'ai déjà donné tous les conseils. Et qu'est-ce qui tombe en plus? Parce que vous êtes avec la bonne personne. C'est juste que vous êtes en train de vous transformer, de purifier des mémoires karmiques, des blocages très très lourds qui vous font douter comme ça de ne pas être fait l'un pour l'autre. D'autres conseils pour mes amis cancer, scorpion et poisson en couple? Ouais. Laissez-vous infuser des intuitions que vous recevez là et laissez-vous infuser de la transformation dans laquelle vous êtes. Hein. Vous n'êtes plus la personne d'avant, d'accord? N'en voulez pas trop à votre autre, il y a une raison. Hein, parce qu'en ce moment, elle vous aide, la pleine lune en Sagittaire. Et vous le savez que c'est maintenant. Pour reprendre votre connexion avec votre féminin sacré, là, qui ressort en force. Et pour guérir. Voilà. Si ça peut vous aider, si vous vous trouviez bizarre, ben en fait c'est tout ce que la pleine lune en Sagittaire et les énergies actuelles sont en train de vous aider. En fait, vous étiez dans une autodestruction face à des blocages karmiques, des schémas répétitifs, familiales, ancestraux et transgénérationnels, qui vous faisaient vous auto-saboter dans le couple. Vous êtes en train de nettoyer ça. N'allez pas vous séparer trop hâtivement de la personne avec laquelle vous êtes. Vous êtes en train de vous transformer et vous allez être éclairé sur plein de choses sur votre couple. Voilà mes amis, je vais passer au signe d'eau, domaine sentimental pour les triangulaires qui fonctionnent comme ça ou qui viennent de la découvrir et qui la subissent. Il y a le timing en dessous, comme ça vous n'avez pas à me regarder ranger mes cartes les amis. Message très très précis là pour vous tous, c'est des groupes que je canalise, bien précis, pour les énergies dominantes.
Des messages super précis à passer. Hop. En tout cas, pour vous, les signes d'eau, il y a des nettoyages lourds, très, très importants qu'elles vous aident à épurer. Allez, bienvenue à mes amis Cancer, Scorpion et Poisson en triangulaire qui fonctionnent comme ça, qui viennent de la découvrir ou qui la subissent avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Mes amis en triangulaire, Cancer, Scorpion et Poisson. Pour mes amis Cancer, Scorpion et Poisson, domaine sentimental avec les énergies de la pleine lune. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, non? Non. Mes amis du signe d'eau, du domaine sentimental, Cancer, Scorpion, Poisson. Ok. Allez, découvrons cette grosse phrase. Alors, pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, il n'y a pas de jugement. Apparemment, vous êtes mal entouré et ne doutez pas, hein, il y a une personne dans votre fonctionnement triangulaire, relation discrète, secrète, qui n'est pas pour vous. Pour ceux qui viennent de la subir, pour ceux qui avaient des doutes jusqu'à présent ou des peurs de se séparer définitivement de la personne qui vous a mise en triangulaire, ne doutez pas, hein. Ne doutez pas. Il y a vraiment un éloignement qui sera fait parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Là, c'est presque un conseil. D'accord? La bonne personne sera d'une différence d'âge prononcée pour ceux qui sortiront d'une triangulaire dans les futures rencontres. Mais là, si vous restez dans une situation comme ça, ne doutez pas, séparez-vous bien de la triangulaire dans laquelle vous êtes tombé parce que ça va vous ajouter des mémoires et des blocages karmiques, la personne. Voilà, on prend du recul, c'est pas la bonne personne. Et voilà, pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, il s'agit d'une personne qui a dans le monde qui fréquente, quoi, l'entourage. Mais n'ayez pas peur de la suite, ou n'ayez pas peur du célibat. Là, vraiment, la pleine lune en Sagittaire vous aide à vous séparer d'une personne qui n'est pas faite pour vous, qui vous amènerait du karma supplémentaire. Ouais, je vais pas aller plus loin. Là, c'est une question de prendre du recul par rapport à ça ou de la distance. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Elle vous apporte de la stabilité. D'accord? Elles apportent de la stabilité, et que ce soit des personnes qui fonctionnent en triangulaire ou ceux qui l'ont subi ou viennent de la découvrir, même si le message est fort. Hein. Même ceux qui fonctionnent comme ça, on leur dit même de stopper les nouvelles rencontres pour pouvoir se stabiliser vraiment. Stabiliser. Voilà. Et la différence d'âge, ça peut être les futures rencontres qui vont être vraiment très très différentes de ce en quoi vous vous attendiez. Mais aussi, il y a une notion du droit à la différence, quoi. Je la ressens toujours comme ça. Atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va vous stabiliser, ça va vous faire du bien, quel que soit votre fonctionnement triangulaire, vous soyez tombé dedans, vous fonctionnez comme ça. Là, il y a cette pleine lune en Sagittaire vous demande un petit peu de prendre votre temps et d'épurer les choses. Vous le savez sensiblement. Vous le savez peut-être pour l'avoir ressenti il y a peu de temps, pour l'avoir déjà vécu même. Ouais. Ouais. Vous le savez même parce qu'apparemment c'est pas la première fois. Il fut un temps, vous étiez déjà tombé avec des personnes comme ça manipulantes, menteuses, qui vous menaient vers des relations discrètes, secrètes, ou pour ceux qui fonctionnent en triangulaire, vous avez déjà dans le passé été entouré par des personnes qui vous faisaient des problèmes dans votre fonctionnement, et vous reprenez de la force et vous vous recentrez sur vous pour vous stabiliser avec l'aide de cette pleine lune. Attention de ne pas vous rajouter des blocages ou du karma avec du mauvais entourage. Là, c'est voilà, ne doutez pas qu'il faille se séparer de ce fonctionnement. Vraiment, c'est très clair. Je ne vais pas en rajouter pour celle-là. Alors, pour mes amis en triangulaire, Cancer, Scorpion et Poisson, d'autres conseils?
Les amis triangulaires, d'autres conseils. Mhm. J'ai envie de remuer une troisième fois, mais je vais déjà voir. Ouais. On réinsiste en me disant, par rapport au passé, vous aviez déjà vécu ça. Il y a une idée de schéma répétitif euh, à libérer définitivement, quoi. Hein. Petit extra, peut-être faut-il changer quelque chose. Ça réinsiste sur ce que j'avais ressenti avec celle-là, celle-là et celle-là. Autre chose pour mes amis en triangulaire. Mhm. Ouais. Pour ceux qui fonctionnent comme ça, c'est ce que je disais, vous aviez une personne assez toxique au sein de votre triangulaire, hein, qui vous faisait des problèmes. Pour ceux qui viennent de la découvrir, là, vous allez être aidés pour toute cette énergie pour comprendre, en fait. Pour comprendre pourquoi vous étiez tombé là-dedans. J'ai besoin de savoir. Et voilà, vous allez décider la rupture. On se sépare de ce qui ne convient pas parce qu'on se rend compte qu'on s'en rajoute et qu'on répète. Alors là, il y avait peut-être chez vous aussi une blessure assez ouverte de choses vécues qui vous faisait vous punir et retomber avec des personnes comme ça qui vous manipulent ou qui... Voilà. Est-ce que j'en rajoute encore une? J'ai envie d'aider au-delà toujours, mais quand on met trop de messages, après, comme c'est pas une guidance privée, je veux pas induire en erreur en disant trop de choses. Oui, non, je leur avais déjà dit. Euh, Après cette petite pause et ces nettoyages énormes que la pleine lune en Sagittaire va vous aider à faire pour vous séparer définitivement d'un entourage qui vous convient pas. Je l'avais déjà vu quand cette carte est tombée tout à l'heure. J'ai dit avec quelqu'un d'assez différent, il y aura une différence ou une différence d'âge, quelqu'un qui correspondra pas à ce que vous avec qui correspondra pas avec qui vous vous mettiez avant, messieurs, mesdames, qui arrivera derrière et ça me le confirme là. N'ayez pas peur, c'est juste un nettoyage, une nécessité pour vous stabiliser et arrêter définitivement de vous punir et de tomber dans les mêmes schémas répétitifs. Et évidemment, vous aussi, il y a des connexions, il y a du monde qui arrive derrière pour vous. Voilà, mes amis du signe d'eau, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt. Prenez soin de vous.